Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous proposer une autre idée de recette que vous pouvez faire pendant le ramadan ou hors ramadan, que ce soit au petit déjeuner en temps normal, ou alors pour le suhour, ou alors même, si vous le souhaitez, pour votre ftour. Vous pouvez également, en temps normal, vous en servir comme collation. Je vais vous donner tout le descriptif de la recette et bien évidemment, vous pourrez l'adapter à vos besoins et à vos envies. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une idée de smoothie, quelque chose de très simple, mais le plus important ici va être de répondre à nos apports. Ça veut dire de donner une bonne source de protéines à notre repas, de donner une bonne source de glucides à notre repas et de bien gérer les lipides et tout ce dont on a besoin au quotidien. Vous pouvez accompagner ça selon vos envies avec un café, sans sucre bien sûr, un thé sans sucre, de l'eau, des oléagineux si vous souhaitez, léger, d'accord, aux alentours de 10-15 grammes, ça sera suffisant, et je pense que ce sera pas mal. Donc dans ce smoothie, vous avez du lait. Donc ici, j'ai mis 200 millilitres de lait. J'ai ajouté à ça 40 grammes de flocons d'avoine, une banane qui faisait aux alentours des 140 grammes, 80 grammes de myrtille surgelée pour donner un petit côté fraîcheur. À tout ça, j'ai rajouté de la cannelle, j'ai rajouté ma whey protéine de chez Prozis. Donc là, on est sur un goût cookie. Mon beurre de cacahuète, même chose, qui vient de chez Prozis et qui, pour moi, est peut-être le meilleur sur le marché d'un point de vue goût. Enfin bref, il est vraiment excellent. Et bien évidemment, vous pouvez adapter ça selon vos envies et selon vos goûts. La chose la plus importante que vous devez avoir, c'est votre source de protéines. Même chose pour le lait. Si le lait de vache vous pose problème, vous pouvez clairement aller sur du lait végétal, sans sucre. Au contraire, peut-être que même d'un point de vue digestion, ce sera meilleur pour vous. Les flocons d'avoine également sont très importants. C'est votre source de glucides. Et les fruits, vous choisissez ce que vous voulez. J'ai choisi la banane et la myrtille. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Parfois, je le fais avec de la mangue. Parfois, je le fais avec des fraises. Parfois, je le fais avec des pommes, des poires. Peu importe, vous choisissez ce que vous voulez. Et je pense que peu importe le moment où vous le choisirez, ça apportera à votre corps tous les apports que vous avez besoin. Si vous prenez pendant le ramadan, le matin pour le suhour, vous allez avoir toute l'énergie nécessaire pour tenir le plus longtemps possible dans votre journée. Bien évidemment, accompagné avec une bonne source d'hydratation. Je vous conseille de boire au minimum 1 litre d'eau le matin. Accompagné de ça, ça sera largement suffisant. Même chose, quand vous allez couper votre jeûne, hydratez-vous, mangez 2-3 dates, d'accord? Allez prier et consommez ça. Ça va vous permettre de ne pas en avoir gros sur l'estomac, de pouvoir prier l'Aïcha, faire votre taraweh et d'être le plus enfant possible et de ne pas subir la fatigue de la digestion. Et ensuite, vous pourrez tranquillement aller prendre votre dîner en famille ou même chose, on essaie de respecter nos calories et nos apports en essayant de manger le plus qualitativement possible. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à l'essayer et bien évidemment de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À très vite.